Sira sur Parashat Tzav. Dans la Parashat de Tzav, on parle encore une fois, des sacrifices à la suite de Vaïkra. Et il y a un passouk qui parle du fait que quand on va faire un sacrifice qui s'appelle Ola, alors à ce moment-là, le temps du sacrifice c'est le jour, on doit faire tout ce qui est lié au sacrifice, on doit le faire le jour. Mais le fait de mettre la graisse du sacrifice, de la laisser fumer sur l'autel, alors ça peut continuer toute la nuit. Ça, c'est ce que le verset il dit. Donc ça, c'est ce que la Torah vient nous apprendre. Maintenant, on sait que toutes les choses que la Torah elle a dit qui peuvent durer toute la nuit, les Chachamim ils sont venus, ils ont dit on va mettre une limite. C'est pas jusqu'au matin, donc toute la nuit. C'est jusqu'à minuit, jusqu'à la moitié de la nuit. Ensuite, on peut plus le faire. C'est la limite que les Chachamim ils ont mis. Le Rambam d'ailleurs, lui aussi, il dit comme ça que la limite dans cette mitzvah-là, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Rashi, il n'est pas d'accord. Rashi, il tient en vérité que chaque chose que la Torah elle-même, elle a explicité dans des mots clairs en disant que c'était permis, les Chachamim, ils ne peuvent pas venir et dire ça c'est interdit et ça, on met des limites là-dedans. Si la Torah, elle a explicité dans tous les détails que c'était permis, alors tu peux pas, les Chachamim, ils n'ont pas cette force-là. Rashi, c'est ce qu'il pense. Donc, Rashi, il dit qu'on peut faire toute la nuit. Et Rambam, il dit non, les Chachamim, ils ont mis une limite, comme dans d'autres mitzvot, la mitzvah de lire le schéma, par exemple. Il faut le faire que jusqu'à minuit, la moitié de la nuit. Et après, jusqu'au matin, c'est déjà plus le temps. Et en vérité, on a ici une question, parce que on sait que, d'après plusieurs décisionnaires, le Rambam, lui aussi, il tient ce principe de dire que les Chachamim, ils peuvent pas interdire quelque chose que la Torah, elle a expliqué clairement. Et à la fois, le Rambam, on sait qu'il tient ce principe-là, mais à la fois, quand il s'agit de ce cas-là, il dit que non, il faut s'arrêter au milieu de la nuit, et après, c'est plus le temps. Alors, c'est à la fois contradictoire. À la fois, il est d'accord avec le principe que les Chachamim ne peuvent pas interdire quelque chose que la Torah elle a dit, mais à la fois, il dit les Chachamim, ils ont mis une limite dans tout ce qui a lieu la nuit, donc il faut s'arrêter au milieu de la nuit. Alors, en vérité, on va résoudre ça en expliquant déjà qu'il y a deux parties bien distinctes dans la mitzvah. Première chose, en ce qui concerne les Kohanim, ils ont la mitzvah de manger le sacrifice. Donc ça, c'est la mitzvah positive. Et la deuxième partie de cette mitzvah-là, c'est de faire en sorte d'empêcher que ça arrive jusqu'au matin le lendemain, parce que ça, c'est interdit. Donc, de faire en sorte d'éviter d'aller transgresser l'interdit en le laissant jusqu'au matin. En le laissant toute la nuit, du coup. Donc, c'est quoi la différence ? La première, c'est que la première partie, c'est une mitzvah, c'est des choses, c'est un principe avec plusieurs règles, on fait une bracha dessus, c'est quelque chose de positif, etc. Et la deuxième partie, c'est bon, de toute manière, ok, t'as dépassé le temps, c'est pas grave, fais le maximum que tu peux pour essayer d'empêcher que ça arrive à faire une avéra, mais la mitzvah, déjà, il n'y a plus déjà tellement de règles, puisque t'as plus la mitzvah. T'as juste le devoir de faire en sorte d'éviter d'arriver à une avéra. Ça, c'est pour les Kohanim qui vont manger. De la même manière, on a comparé le fait que les Kohanim vont manger au fait que l'autel, il va consumer. À la fois, il y a la première partie de dire que l'autel, il va consumer le sacrifice qu'on va lui faire, qu'on va mettre dessus. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et en faisant en sorte que ça, on le fasse le jour, alors il y aura la deuxième partie qui sera la partie négative, d'éviter de faire en sorte qu'on arrive à la Avera, au fait d'avoir le sacrifice qui a duré toute la nuit et qui reste le matin, qu'on appelle notar. Donc à la fois, tu as la première partie positive de faire le sacrifice, et ensuite, par le fait que tu vas faire ce sacrifice-là le jour, tu vas empêcher d'arriver à une avéra en le laissant jusqu'au matin le lendemain. Donc en vérité, maintenant, on va comprendre ce que le Rambam y pensait véritablement. La première partie, ça, il était d'accord avec Rashi. La Torah, les Chachamim ne peuvent pas venir interdire quelque chose que la Torah elle a dit explicitement. Ça veut dire que oui, la première partie de faire le jour, etc., le Rambam il était complètement d'accord, ça il faut faire le jour, et les Chachamim ne peuvent pas mettre de limite là-dedans. Mais la deuxième partie, qui est de faire en sorte d'empêcher d'arriver à la Avera, de transgresser le notar, de laisser du sacrifice jusqu'au matin, alors ça c'est la deuxième partie, là le Rambam il était d'accord avec les Chachamim qui ont dit que non, chaque chose qui dure la nuit, on met une limite jusqu'à le milieu de la nuit, jusqu'à minuit. Donc ça c'était la première partie de la Sira, maintenant on va essayer d'en tirer un enseignement pour nous. On sait que le Ramban, il explique que tout le concept des sacrifices, c'était pour montrer à l'homme que tout ce qu'on va faire au sacrifice, de le monter en sacrifice sur l'autel, etc., de l'égorger, etc., de l'offrir, c'était en vérité quelque chose qu'on était censé faire avec nous-mêmes. On a fait des fautes, on a fait des choses qui ne sont pas bien, on aurait dû être puni comme cet animal, mais Dieu, comme il était gentil avec nous, il nous a demandé juste de faire un sacrifice, et par ça on est pardonné.
Et comme l'homme, il va voir ce sacrifice, ça va le réveiller à la tchouva et il va revenir vers Dieu. Et comme on l'a dit, on faisait fumer les graisses sur l'autel. La graisse, ça représente le plaisir. C'est formé par toutes les choses qui sont du plaisir. Et le fait d'offrir la graisse à Dieu, ça représente le fait d'offrir tous ces plaisirs à Dieu. En vérité, on doit faire en sorte que chaque juif, il doit consacrer tous ses profits, tous ses plaisirs à Hachem. Alors quand on va entendre ça, on va dire, ok, d'accord, toutes les choses, tous les plaisirs matériels, ça, je vais faire en sorte de ne pas avoir trop de plaisir, et pas d'être plongé dans les choses matérielles et d'avoir trop de plaisir malsain dans les choses du monde, etc. Mais quand ça arrive, les choses de la Torah, des mitzvot, etc., c'est bon, laisse-moi tranquille, maintenant là, je vais avoir un plaisir dans la Torah et les mitzvot, c'est bon aussi, j'ai enlevé mon plaisir dans les choses du monde. En vérité, pas du tout. Il faut donner tous ses plaisirs à Dieu. C'est-à-dire quoi, donner ses plaisirs à Dieu? Ça veut dire déjà non seulement tes plaisirs matériels, tu vas les donner à Dieu, que tu vas pas faire les choses matérielles parce que tu as un plaisir dedans uniquement parce que Dieu il te demande de les faire, mais même les choses qui sont des mitzvot, même les choses qui sont de l'étude de la Torah, etc., tu vas pas les faire uniquement parce que toi tu as décidé de les faire parce que comme tu aimes les faire, tu as un plaisir dedans, alors tu vas les faire. Tu vas les faire uniquement parce que Dieu il a demandé. Alors il y a des gens ils vont entendre ça, ils vont dire alors qu'est-ce qu'il y a, faut faire tout sans avoir aucun plaisir, sans être joyeux, non, pas du tout. Il faut avoir un plaisir profond dans le service de Dieu. Il faut avoir beaucoup de chaleur, être enflammé dans notre service de Dieu. Faire ça avec un amour de Dieu tellement grand que on est complètement pris par tout cet élan. Il faut avoir un énorme plaisir justement. Mais le plaisir c'est quoi? C'est le plaisir de dire la volonté de Dieu a été accomplie. C'est pas moi, j'ai un plaisir parce que telle chose-là, elle me plaît, et dans cette mitzvah-là, moi j'aime bien ce côté-là, et que cette mitzvah, on l'a fait avec tel objet matériel, et ça c'est un domaine qui me correspond, alors moi je vais aimer. Non, on n'est pas en train de lier ça à toi personnellement. La volonté de Dieu, elle était accomplie, ça c'est le plus grand plaisir qui puisse exister, et c'est ce plaisir-là que tu dois avoir quand tu étudies la Torah, et quand tu fais les mitzvot, etc. Donc oui, tout plaisir, il faut sanctifier à Dieu dans les choses matérielles ou dans les choses spirituelles. Maintenant, ça, on va essayer de comprendre aussi un enseignement du fait que on devait offrir le jour. Et bon, la nuit, après, comme on l'a dit, on a expliqué, c'était un peu compliqué, mais il fallait d'abord faire l'effort d'offrir le jour. Le jour, c'est là où la lumière brille, c'est là où il y a la clarté, ça représente en vérité la Torah et les mitzvot. Alors que la nuit, c'est l'obscurité, c'est tout ce qui est sombre, etc. Ça représente les choses matérielles, le travail dans le monde. Encore une fois, ici, c'est un peu le même enseignement que... Bon, ok, d'accord, les choses matérielles, alors c'est sûr que je vais essayer de les faire pour Dieu, et tout ce que je vais faire, ça va être uniquement dans une intention divine pour Hachem. Mais maintenant que je suis dans la Torah, alors ok, peu importe la manière avec laquelle j'étudie, peu importe la manière avec laquelle je vais accomplir les mitzvot, tant que déjà je fais de la Torah et des mitzvot, laisse-moi tranquille, même si je les fais avec un intérêt, même si je les fais avec un plaisir personnel, même si je les fais avec des arrière-pensées, bon, ok, au moins je le fais, laisse-moi tranquille. Non, pas du tout. En vérité, il faut faire le jour. C'est quoi le jour? C'est tout ce qui brille, la lumière, la clarté. C'est là qu'il faut offrir les graisses à Dieu. C'est là qu'il faut offrir tout son plaisir à Dieu. Même si tu as un plaisir dans l'étude de la Torah. Parce que c'est vrai que étudier quelque chose, quelqu'un qui aime les réflexions, alors ça va lui procurer un grand plaisir. Mais il faut pas faire parce que toi t'aimes réfléchir, et toi t'aimes les choses qui sont intellectuelles, t'aimes réfléchir, te casser la tête dans la Gemara. Non. Et après tu vas dire, ah regarde, moi j'ai trouvé, j'ai deviné que ça en vérité, ah voilà, maintenant je fais quelque chose, je vais écrire un livre pour montrer que je suis très grand, que j'ai très réfléchi. En vérité, tu vois que tout ce que tu as réfléchi, c'est pas du tout en accord avec ce que les Chachamim ont écrit dans toutes les générations. Tu as juste déliré dans tes réflexions parce que tu as pensé que à ton plaisir personnel dans le fait de réfléchir dans la Torah et d'avoir un plaisir là-dedans. Alors en vérité, tu as dévié un petit peu. C'est pour ça qu'il faut sanctifier tous ces plaisirs uniquement pour Hachem. Et justement, même les plaisirs de la Torah, c'est pour ça qu'on offrait le jour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le jour de manière plus profonde? Le jour et la nuit, qu'est-ce que ça représente? Pas seulement les choses dont tu vas t'occuper, la Torah et les mitzvot, ou de l'autre côté les choses du monde, mais ça représente aussi la situation dans laquelle toi tu es. Un homme, il peut être dans une situation de jour, une situation de lumière. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, c'est uniquement pour Dieu. Et même, ok, il va faire des choses matérielles, mais dans ces choses matérielles-là, il va être heureux de les faire. Mais pas parce qu'il a un plaisir de ça, parce que Dieu, il veut qu'il travaille le monde. Alors lui, il va travailler le monde et il va être heureux de ça. Il va avoir un plaisir même dans les choses, dans le fait qu'il va voir la sainteté et la présence de Dieu, même dans les choses les plus matérielles. Et d'un autre côté, il y a la nuit. Il y a celui qui est dans une situation de nuit.
il galère et il essaye de faire en sorte au maximum de s'empêcher d'avoir trop d'intérêt, de s'empêcher d'avoir d'autres plaisirs que pour Dieu. Mais il n'arrive pas, il s'occupe des choses du monde, mais il les fait parce que il les fait pour lui, il les fait pas tellement pour Dieu. Il essaye, il n'arrive pas tellement, il est en guerre permanente avec lui-même et il galère un peu. Il doit faire un effort constant pour essayer d'arriver à accomplir tout ça. Donc les premiers vont faire tout de manière positive et les deuxièmes qui sont une situation de nuit, ils vont faire tout de manière négative pour essayer à chaque fois essayer de chasser les choses négatives. Maintenant, le Rabbi explique qu'en vérité, même dans ceux qui sont une situation de nuit, même eux, on peut trouver une grande qualité. On sait qu'il y a le service des tzadikim, le service des bénonymes, des gens moyens. Donc on passe ça un peu au travail de l'âme avant qu'elle descende dans ce monde-là, et une fois qu'elle est descendue dans ce monde-là. Et on sait que le travail de l'âme, une fois qu'elle est dans ce monde-là, elle est beaucoup plus élevée, alors qu'elle est dans des choses matérielles et inférieures. Alors qu'avant, elle s'occupait d'élévation extraordinaire. De la même manière, les sadikim et les bénonymes. Les sadikim vont faire tout de manière positive, vont faire tout sans aucun effort, avec une grande facilité. Et tout ce qu'ils vont faire, ça va être uniquement pour Dieu, ils n'auront même pas d'effort à faire pour ça. Et les autres, ils vont se battre sans cesse pour essayer de casser toutes leurs mauvaises impulsions. Ils vont essayer sans cesse de réparer leur corps, leur âme animale, etc. et d'essayer de les élever vers Dieu. En vérité, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un des psukim de la paracha qui dit, qui montre qu'il ne faut pas que ça aille jusqu'au matin. Il dit que le corban ne doit pas dormir jusqu'au matin. Il ne doit pas, c'est-à-dire que celui qui va faire des choses toujours négatives pour essayer de combattre les choses négatives, celui qui essaye d'élever son corps et son âme animale, alors il arrive au matin. C'est quoi le matin? C'est la lueur du jour. Comme dans beaucoup de psukim, cette lumière du jour du matin, elle fait allusion à la venue de Mashiach, où il n'y aura plus de soleil, puisque Dieu lui-même, ce sera le soleil du monde. Que le fait d'élever les choses matérielles dans notre corps, dans notre âme animale, dans le monde matériel en général, c'est ça qui permet d'amener la venue de Mashiach.